Salut les filles, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 choses tabous que les hommes veulent au lit. Avant de commencer la vidéo, si tu arrives sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. On parle de sexe pour les femmes, donc si tu es une femme et que tu es ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à activer la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, tu es au courant. Deuxième chose, avant de commencer la vidéo, j'ai créé pour toi un programme, un petit guide PDF 100% gratuit qui va t'expliquer comment rendre un homme accro grâce au sexe. Je vais te donner 7 secrets pour lui faire perdre la tête au lit. Je t'invite à télécharger ton guide 100% offert, premier lien dans la description. La première chose qu'un homme veut au lit, c'est ce que j'appelle l'attitude sexuelle féminine. Qu'est-ce que c'est que l'attitude sexuelle féminine? C'est pas, contrairement à ce que tu pourrais penser, eh bien uniquement le physique. Alors certes, le physique va compter, c'est-à-dire que une fille qui prend soin de son physique, une fille sportive, une fille qui mange bien, ça va nous attirer davantage qu'une fille qui passe ses soirées à manger des chips sur le canapé et qui prend 20 kilos, qui a pris 20 kilos en un mois. C'est beaucoup moins attirant, c'est sûr. Mais ce que je vais te donner dans cette vidéo, ça va être davantage l'attitude que tu pourrais avoir avec lui. Une attitude un petit peu sensuelle. Je te rappelle qu'un homme, c'est assez visuel, donc ça pourrait passer par les vêtements, par exemple les sous-vêtements que tu portes, une lingerie assez sexy, pourquoi pas une robe, des talons, tu vois, tout ça en fait, ça va faire en sorte que, mise à part ton physique, ça va justement exciter un homme au lit. La façon également dont tu vas le regarder dans les yeux, la façon dont tu vas te déshabiller, tu vois, en fait, c'est plus des comportements que le physique en soi, même si le physique compte, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Mais par exemple, la façon dont tu vas le regarder, il y a des filles très jolies qui ont un regard un petit peu vide et du coup qui ne nous donnent pas très envie en fait. Et il y a des filles un petit peu moins jolies qui, certes, sont moins avantagées niveau physique, même si elles restent quand même des belles femmes, mais elles ont un regard hyper perçant, hyper séductrice. Et c'est ça que je vais te demander de mettre en place avec les hommes avec qui tu couches ou avec l'homme avec qui tu couches si c'est ton copain dans cette vidéo, c'est avoir un petit comportement un petit peu plus sexy, un petit peu plus sensuel qui va donner justement envie à l'homme de faire l'amour avec toi. La deuxième astuce que je vais te donner dans cette vidéo, ça va être d'alterner entre le côté dominé et le côté dominante. En fait, ça va dépendre de ta personnalité à toi et de la sienne. Il y a des hommes qui aiment bien soit dominer, soit se faire dominer, soit les deux. Et il y a également des femmes qui aiment bien dominer, soit se faire dominer, soit les deux. Et souvent, un homme va bien s'entendre sexuellement avec une femme qui a l'énergie opposée sexuellement à lui. C'est-à-dire, si toi par exemple, tu es une femme, tu me regardes, tu es une femme qui, je dirais, aime bien se faire dominer. Tu vas bien t'entendre sexuellement avec des hommes très dominants, tu vois, c'est l'énergie opposée. Si toi tu aimes bien te faire dominer et que tu rencontres un homme qui aime bien aussi se faire dominer, vous allez pouvoir peut-être coucher ensemble, mais sur le long terme, ça risque de pas vraiment fonctionner. Alors que toi, imagine tu es une femme qui aime bien dominer au lit et que tu rencontres un homme qui aime également aussi dominer sans aimer les deux, c'est-à-dire juste dominer, vous allez mal vous entendre au lit. Si tu es une femme qui aime les deux, c'est-à-dire se faire dominer et être un petit peu dominante, là tu vas pouvoir t'entendre avec n'importe quel type de personnalité au niveau du sexe avec l'homme avec qui tu couches. La plupart des hommes se trouvent soit dans le côté dominant, soit dans les deux, c'est-à-dire qu'ils aiment bien alterner entre dominer et se faire dominer. Il y a beaucoup moins d'hommes qui aiment uniquement se faire dominer, même si ça existe. Donc toi, ce que je vais te demander de faire, ça va être de ne pas hésiter à prendre les devants tout en restant évidemment sensuel. Par exemple, si tu prends une position où c'est toi qui vas dominer, comme par exemple la position de l'andromaque où tu es dessus l'homme, j'essaierai de te mettre une photo juste ici à l'écran, tu vois que c'est une position où c'est la femme qui domine, donc c'est toi qui vas pouvoir dominer, mais tu vas pouvoir rester sensuel. Souviens-toi le point que je t'ai dit numéro 1 dans cette vidéo, ça va passer notamment par le regard, ton regard qui va pouvoir être très féminin tout en ayant une position de dominante. Donc tu vois, tu peux alterner comme ça et en fait ça va vraiment dépendre du partenaire avec lequel tu couches et ça va dépendre également de toi, ta personnalité, si tu préfères uniquement dominer, uniquement être dominé ou alors alterner entre les deux. Le troisième conseil que je vais te donner, ça va être de satisfaire son ego. Et oui, nous les hommes, on a beaucoup d'ego et quand il s'agit du sexe, on a encore plus d'ego. Donc moi, ce que je vais te demander de faire, c'est justement de le satisfaire comme ça, de le rassurer en lui disant par exemple, oh, ce que tu es en train de faire, je kiffe ça. Tu prends vraiment bien les choses en main.
tu vois. Et là, tu vois, ça va le satisfaire, ça va satisfaire son ego, ça va rassurer sa virilité en fait qui est en lui. Alors évidemment, s'il fait vraiment bien les choses, il ne s'agit pas ici de lui mentir, mais si tu vois qu'il fait quelque chose de bien, eh bien tu vas pouvoir tout simplement lui dire. Si également tu as des questions par rapport au sexe, tu vas pouvoir jouer un petit peu le rôle de l'élève face au professeur. Il va avoir ce côté un petit peu prof, où il va pouvoir un petit peu te donner des conseils sur le sexe, un petit peu comme ce que je suis en train de faire là. Mais tu vois, en fait, ça va satisfaire son ego. Il va pouvoir se dire, putain, tu vois, au niveau du sexe, je lui donne des conseils à une meuf et tout, tu vois. Il va pouvoir être bien, se sentir rassuré, assumer un petit peu plus sa virilité qui est en lui. Lui dire par exemple, j'adore tes muscles ou j'adore quand tu me prends comme ça. Alors évidemment, s'il a des muscles minimum, tu vois, s'il fait 40 kilos, ne va pas lui dire j'adore tes muscles parce que là, il va voir que tu te fous de sa gueule et là, ça risquerait de faire l'effet inverse. Donc tu vois, être un minimum quand même sincère, pas lui mentir, mais vraiment ne pas hésiter à lui dire s'il fait quelque chose de bien. Et s'il fait quelque chose de mal, et bien justement ne pas froisser son ego en disant « Ah, t'as fait ça de mal », tu vois. Tu peux tout simplement lui dire s'il fait quelque chose de mal, ça j'ai pas aimé, est-ce que la prochaine fois on peut changer par exemple cette position parce que ça m'a fait mal ou j'ai pas apprécié particulièrement cette position. Voilà, c'était les 3 choses que les hommes aiment au lit, 3 choses tabous que les hommes aiment au lit. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, le rendre accro grâce au sexe, un petit guide PDF que je t'offre à toi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.